Je vous récapitule donc tous les éléments importants pour la tenue de l'instrument. Vous devez vous asseoir droit sur la chaise. La flûte, le long du corps, qui ne va pas être comme ceci éloigné du corps, mais le long du corps. La lèvre inférieure, on pose l'instrument, le bec sur la lèvre inférieure et on ferme la bouche. Les doigts doivent être en position, les mains doivent être en position et les bras aussi canard, c'est-à-dire comme ceci, le long du corps avec la position canard, le doigt bien droit. La main gauche sera en haut de l'instrument. La première note que l'on apprend aujourd'hui, c'est le Si. On bouche le trou qui est derrière la flûte avec le pouce et on pose l'index devant. La main droite, pour l'instant, les doigts de la main droite ne vont pas être utilisés, mais on va poser le pouce derrière l'instrument à peu près à ce niveau-là. Deuxième chose que nous abordons maintenant concernant le souffle de l'instrument et qui est extrêmement important, c'est le coup de langue. Je vous propose dans un premier temps d'écouter ce que je vais jouer. Je vais jouer un même morceau, une première fois sans coup de langue et la deuxième fois avec. La même chose avec des coups de langue. Je pense que vous êtes une majorité à penser que la deuxième version est plus jolie. C'est la version où je fais les coups de langue. Alors pour faire des coups de langue, vous allez dans un premier temps vous entraîner à faire le train, c'est ce que je dis à tous les sixièmes tous les ans. Je n'ai pas trouvé de meilleure image en faisant. Une fois que vous aurez adopté ce souffle pour faire le train, vous ralentirez le débit et vous ferez. En fait, c'est le son T, mais qu'on prolonge. Une fois que vous penserez le faire suffisamment bien sans la flûte, vous reprendrez votre flûte, vous adopterez la position que je vous ai dit plus bas, c'est-à-dire avant, les bras le long du corps, la position des mains en canard, les doigts bien droits, la main gauche en haut, la flûte le long du corps, le bec de la flûte posé sur la lèvre inférieure et la lèvre supérieure qui se referme, comme ceci, la position du Si, pouce derrière, index devant, main droite, elle, est en bas et tient la flûte avec le pouce ici. Je joue ainsi. Et maintenant, avec ce note-ci, je vais faire le train. Donc tout d'abord, sans la flûte. Et je fais la même chose en soufflant dans la flûte. Si c'est trop fort, vous entendrez ceci. Là, l'attaque est trop forte, c'est-à-dire le tu est trop fort. Il faut que ce soit très léger. Lorsque vous le ferez bien, vous pourrez ralentir le débit de façon à faire ceci. On sent à chaque fois qu'il y a une très légère coupure dans le déroulement du son. C'est le petit coup de langue sur le haut du palais, derrière les dents supérieures, qui arrête ce son très 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 brièvement. Donc le train. Bonne répétition, nous verrons cela ensemble lors d'une première évaluation. Je vous évaluerai donc sur la tenue de l'instrument, sur le souffle et sur le train, sur le note coupé avec les coups de langue. Bon travail!